Bonjour et bienvenue partout que vous nous suivez sur cette télévision DN Design TV. Nous allons encore revenir tout en vous demandant de nous laisser toujours vos suggestions et commentaires pour que nous puissions revenir dans les prochaines émissions, dans nos prochains numéros. Alors aujourd'hui, nous décortiquons une thématique aussi très importante et celle de savoir ou encore de révéler que si le continent africain aujourd'hui est à genoux, c'est à cause des femmes africaines. Eh bien là on est trop sûr et on est trop sévère en les disant parce que tous ces pays aujourd'hui qui semblent ne pas avancer, eh bien nous les disons encore, c'est à cause des femmes africaines et beaucoup d'astuces soutiennent cela. Nous partons tout en rappelant que les femmes africaines sont de la descendance de la reine des Saba. La reine des Saba qui a relayé le pôle Nord, le pôle Sud pour confirmer qu'il y avait également d'autres beautés, qu'il y avait d'autres leaderships au-delà d'un leadership européen. On se rappelle avec cette histoire de la reine des Saba. Eh bien, nous rappelons également que les femmes africaines sont des descendances de Kipavita. Kipavita qui est également une incarnation de l'engagement féminin sur ce front. Plusieurs batailles qu'elle a menées pour confirmer que la femme n'était pas les dernières des humains. Eh bien, il y a d'autres proverbes qui disent la nuit porte conseil. Et quand on dit ça, on pense que c'est en ronflant, c'est en dormant qu'on va faire face au conseil. Au contraire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va devoir orienter. Sur les lits, eh ben, on fait toujours allusion à cette femme qui chuchote à l'oreille pour dire voilà ce qu'il faut faire de mieux et voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça le conseil dont on parle quand on dit la nuit porte conseil. Il faut encore rappeler que la puissance et la force de la femme s'est prouvée également. Vous gardez des êtres dans un trou pendant 5 jours ou 7 jours. Un homme et une femme, allez vérifier après ces quelques jours qui sera encore en train de respirer entre les deux. Toutes les statistiques prouvent que c'est la femme qui sera encore en train de respirer parce que l'homme ne résiste pas trop. Les statistiques de natalité également prouvent qu'il y a plus de bébés garçons que mères, plus que les bébés femmes. Alors, toutes ces astuces prouvent, mesdames et messieurs, que les femmes incarnent toute la force, toute la puissance, tout ce qu'il faut pour diriger le monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a même d'autres penseurs libres qui disent que l'homme règne et la femme gouverne le monde, justement parce que derrière toujours des grands hommes, il y a des grandes femmes. Et qu'est-ce qui les fait dire? C'est parce que ce sont ces femmes-là qui donnent de bonnes orientations. Ce sont ces femmes-là qui disent « je ne suis pas d'accord avec ça et voilà, je suis d'accord avec ça ». Et enfin, cet homme-là change d'option. Pourquoi il change? Parce que cette femme a donné et cette femme a donné l'orientation. Mais non, il s'est créé une vague, son design humanitaire qui fait croire à la femme qu'elle est victime, qu'elle est innocente, qu'elle est impuissante, elle est faible. Mais cette philosophie-là qui a détruit enfin cette pensée de la femme rend la femme dans une victimisation éternelle. Mais il y a une possibilité. La possibilité de s'en sortir, c'est de dire également que, d'ailleurs, tous les textes légaux soutiennent que les êtres humains naissent égaux devant la loi. Et on se limite par là. On ne parlait pas de l'homme, on ne parlait pas de la femme. On dit les êtres humains. Et la femme fait partie de ces êtres. Et aujourd'hui, si le continent africain est par terre, c'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. Parce que si l'Afrique avait la chance d'avoir également les femmes battantes, qui allaient dire nous sommes d'accord avec ça et nous ne sommes pas d'accord, ce sont ces femmes-là qui conseillent les hommes politiques, ce sont les femmes-là qui conseillent tous ces hommes d'affaires, ce sont ces femmes-là qui conseillent les artistes, d'ailleurs, qui les orientent, qui les inspirent. Et voilà que vous allez remarquer que beaucoup de chansons sont dédiées aux femmes. Pourquoi cela? Parce que les femmes sont très écoutées. Alors aujourd'hui, c'est pour rappeler que l'Afrique ou le Congo, la République démocratique du Congo, mon pays a besoin des femmes qui comprennent qu'elles ne sont pas là pour se plaindre. Elles ne sont pas là pour demander 30%. Elles ne sont pas là pour demander 50%. Elles sont là pour se battre et mériter ce qu'elles ont besoin et ce qu'elles ont droit. Et tout ce qui nous pousse à les dire, c'est parce que nous venons de faire 5 ans,
6 ans en train de travailler sur la masculinité positive et beaucoup de questions qui sont traitées, c'est de vouloir montrer que la femme elle est victime. Non, vous n'êtes pas victime. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour renverser la pyramide, pour également pousser le monde à voir autrement les questions du genre. Et l'Afrique attend beaucoup de toutes ces femmes parce que vous n'êtes pas différente de Ellen Johnson Sirleaf, vous n'êtes pas différente de Madame Janine Mabunda. Toutes ces femmes-là qui sont en train d'éprouver leur combativité veulent également avoir d'autres comme vous. Les femmes occupent plus de 55% de la population congolaise, ce qui veut dire que même pour l'électorat, si les femmes veulent que le pays ou le continent puisse avoir en tout cas des hommes qu'il faut, cette décision doit venir de femmes. Nous devons rappeler que les femmes passent beaucoup de temps avec des enfants à la maison. Et parce qu'on a toujours dit, si vous éduquez une femme, vous éduquez toute la nation. Ça veut tout simplement dire que l'éducation que les enfants ont aujourd'hui, c'est cette éducation qui vient des femmes, qui vient de nos mamans. Alors, décidez aujourd'hui de dire à vos filles que vous êtes les championnes. Décidez aujourd'hui de dire à vos enfants, vous êtes des champions. Et ils vont devenir des champions. Mais c'est vous qui distinguez que l'enfant fille doit rester à la cuisine, que l'enfant garçon doit rester au salon. Eh bien, c'est également des signes d'affaiblir les réflexions ou encore les pensées de ces enfants-là. Mais s'il arrivait que les femmes décident aujourd'hui de voir autrement l'imaginaire, eh bien, nous allons y arriver. Nous disons et nous vous remercions tout en espérant que vous allez toujours continuer à aimer. Vous allez nous partager également vos commentaires et suggestions sur notre télévision affichée sur le banc de l'écran. Merci beaucoup.